the coach. Higher we go, back and plead for the coach. Higher we go, back and plead for the coach. Moi, je suis pas là pour entrer dans la mafia. Je suis pas là pour ça. Ils ont tenté de me faire entrer dans leur réseau, j'ai refusé. Et ils le savent. Ils voulaient que j'habite Gombe comme eux, j'ai refusé. Vous m'avez vu changer de véhicule, et allons nous battre contre les réseaux mafieux jusqu'au bout. Ça là, c'est la terre de nos enfants. Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Béjilou Méné. Et surtout, abonnez-vous et commentez, likez. Qui cherche à faire tomber Constant Moutamba? Mais c'est Constant Moutamba qui a été ministre de la Justice, un homme que la population congolaise aimait beaucoup vraiment, et surtout par son engagement politique dès son arrivée au ministère. Mais ce Constant Moutamba a promis de rétablir l'ordre et la discipline et l'intégrité dans la gestion des affaires publiques. Il voulait marquer une rupture avec l'impunité. Pour lui, la corruption est l'un des principaux les arrêts iniques des bandes, des mafieux organisés, escrocs, pour malheureusement à chaque fois détruire le climat des affaires du pays. Et je me suis dit, je me suis également rendu compte. Nous allons démanteler tous les réseaux mafieux qui ont mis à genoux notre pays. Et l'un des principaux freins au développement de la RDC, ce qui n'est pas faux, surtout que l'argent public détourné prive les citoyens d'infrastructures de base, écoles, hôpitaux, routes, ainsi de suite. Lui qui nous avait promis d'arrêter les réseaux mafieux, donc tous ces politiciens qui font des détournements de fonds publics. Et maintenant, c'est lui-même qui fait face à des accusations de détournement des fonds publics. Actuellement, il est en procès pour un présumé détournement de 19 millions de dollars dans le cadre d'un projet de construction d'une prison à Kisangani via une société fictive, Zion. Est-ce que c'est un complot? Qui cherche à faire tomber Constant Moutamba? Je vais tout vous expliquer sur cette vidéo. Je vous rappelle encore, abonnez-vous, commentez, likez et on continue. Depuis sa nomination étant que ministre de la Justice et garde des Sceaux, M. Constant Moutamba avait toujours tendance de menacer d'arrêter tous ces réseaux mafieux, des politiciens qui sûrement... Olanda caprice ya mwana moketo azobela mazoki makisi faut kokanga ye na maboko qui sûrement l'a créé de problèmes et surtout des ennemis. Et il n'y a pas seulement menacé les politiciens, mais aussi les Rwandais qui finançaient les M23. Et l'opération arrestation de M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Parce que nous estimons en réalité que le plus grand mal sécuritaire du pays devient M. Kagame. Kagame, moi je les considère désormais comme un système qu'il faut neutraliser. Contre l'agression rwandaise pilotée par ce criminel économique et criminel de guerre, M. Paul Kagame. Monsieur le Président de la République, je puis vous rassurer que vous n'êtes plus seul sur le front judiciaire. Je suis là à vos côtés et je ne ménagerai aucun effort. Faire la guerre au Rwanda et nous l'annexerons comme la 27e province de la République démocratique du Congo. Nous voulons rompre avec l'insécurité à l'est du pays. Notre priorité sera de faire arrêter M. Paul Kagame. Et surtout, il voulait arrêter l'ex-président congolaise poursuit les sénateurs avec Joseph Kabila, non pas en sa qualité d'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur. Déjà, tout commence au mois de septembre 2024. Une tentative d'empoisonnement, une intrusion par effraction a été constatée dans son bureau à Kinshasa. Durant son absence, la police scientifique avait confirmé la présence d'un poison. Donc, c'est une menace que les gens voulaient se débarrasser de lui. Et pour ce qui est de l'affaire 19 millions de dollars présumé détournement, tout commencera le 22 mai. Le procureur près de la Cour de cassation demandera à l'Assemblée nationale
de la levée de l'immunité du ministre de la Justice qui était Constant Moutamba pour un présumé détournement de 19 millions de dollars. Le 16 juin 2025, l'Assemblée nationale va autoriser des poursuites contre lui et on peut l'attendre dans la salle au moment qu'ils vont autoriser. Tout le monde était content, on dirait qu'ils attendaient que ça. Contre les sieurs Constant Moutamba Tungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et donc, honorables députés, chers collègues, Monsieur Constant Moutamba Tungunga puisse donner sa version de faits et des preuves pour éclairer notre religion. Par ces motifs qui plaisent au bureau de l'Assemblée nationale d'autoriser l'instruction à charge du ministre d'État préqualifié pour détournement des deniers publics et lui permettre ainsi de présenter ses moyens de défense. Virement de l'ordre de 19 900 000 $ américains y a été effectué sur ordre du ministre d'État, et on va lui demander de démissionner, mais le 16 mai. Et le 18 juin 2025, il va présenter sa démission qu'il annoncera dans une lettre remise au président Félix Tshisekedi, tout en dénonçant un complot politique de Kigali et des réseaux mafieux infiltrés. Et il y aura même des rumeurs qu'il s'est enfui, ce qui était faux. Mais le 9 juillet 2025, à l'ouverture du procès devant la Cour de cassation à Kinshasa, M. Constant Moutamba viendra là, mais avec un retard d'une heure prévue pour l'audience, mais il va présenter ses excuses et il dira c'est à cause de l'embouteillage. J'ai quitté la maison à 8h30, malheureusement bloqué dans les embouteillages de Kinshasa. Ce qui justifie ces légers retards. À son arrivée, vêtu d'un costume sombre, portant un masque sur le visage et une petite canne à la main, déjà avant son arrivée, ils vont bien inspecter les lieux comme s'il y avait peur d'être encore empoisonné. Ça explique aussi son masque sur le visage, avec une vingtaine des avocats pour sa défense, mais ils vont demander à reporter l'audience. Pour le 23 juillet, on verra l'ancien ministre de la Justice, visage fermé, avec de pertes de kilos, et les questions du juge sur l'ancien ministre de la Justice. Y a-t-il eu détournement des fonds publics versés au compte des Zion Construction à la Raobank? Mais c'est Constant Moutamba répondra que l'argent a été toujours dans un compte séquestré, inaccessible. Il indique qu'il y a ce compte à la Raobank dans lequel sont logés 8 millions de dollars, proviennent de ces 8 millions de dollars, que l'IGF contrôle ce compte ainsi que la CNRF. J'adresse une correspondance. De quoi s'agit-il? Effectivement, j'ai signé cet ordre de paiement. Donc je voudrais vraiment rassurer le ministère public. L'ordre de paiement auquel il a fait allusion, je l'ai signé en âme et conscience et en toute responsabilité. C'est comme ça que cet argent est entré dans le compte de l'entrepreneur. Voilà, Monsieur le Président, le contexte dans lequel ces paiements a été effectué. Alors, au moment où c'était dans un compte dit séquestre, au moment où nous faisons des formalités, pour maintenant commencer à ventiler les dépenses, parce qu'on a prévu de lancer les travaux au mois de mai. Construction. Et j'en ai parlé même à la première minute. Et donc, c'est comme ça que CNRF est intervenu. Informe, on a bloqué le fonds là des 19 millions. Pour moi, c'est normal. Et j'attendais qu'on m'appelle pour fournir des éléments. Tout à fait. Merci. Et voilà au détournement. Oui, voilà comment c'est. Merci beaucoup. Tellement présenté au Conseil des ministres. Après les évasions de la prison de Makala, on se rend compte avec le même ministère public qu'il y a urgence à construire de nouvelles infrastructures pénitentiaires. Depuis 1960, on n'a construit aucune prison, aucune maison d'arrêt. Toutes les prisons qu'il y a ont été construites avant 1960. Et pendant ce temps, la population a décuplé.
né dans mon bureau. Et c'est là qu'on présente la situation des 8 millions. Mais dans le compte du ministère, il y a 8 millions auxquels on n'a pas touché. Je préfère, plutôt que de dilapider ces 8 millions, que ça serve à la construction d'une prison ou d'une grande maison d'arrêt, selon vos instructions, en plein conseil des ministres. Il sera décidé, parce que moi je proposais d'ériger une grande maison d'arrêt ici à Kinshasa, avec ce 8 millions au départ, pour régler d'abord rapidement cette question des surpopulations carcérales de Makala. C'est au conseil qu'on dira non, puisque ce 8 millions viennent. Alors j'en viens pour savoir comment cet argent a quitté le compte du ministère pour être logé dans le compte de l'entrepreneur. Parce que c'est ça que, apparemment, on dit qu'il s'agit du détournement. Les 12 millions, le 8 millions, plus les 12 millions retranchés des 65 millions, donc, nous ont ramené à 19 millions. Voilà comment on a ces 19 millions-là. Au départ, l'entrepreneur travaille sur un projet de 39 millions. Puisqu'il y avait urgence, les gens mouraient. Il y a un manquant de plus ou moins 16 millions de dollars, dont je n'ai pas vu les traces. Mais pendant ce temps, le ministère public était ministère public. Et, Monsieur le Président, je l'ai saisi, j'ai saisi le ministère public pour que on éclaircisse comment ce fonds avait été géré avant. Parce que je veux trouver qu'une partie aurait servi à payer la SNEL, c'est 9 millions. Pour moi, étant donné qu'au mois de décembre, la première ministre m'avait encore écrit formellement, la lettre est dans les pièces, pour m'instruire d'accélérer le processus de construction des prisons, je me dis, ok, l'approbation est tacite, on y va. Mais je me rends compte, effectivement, que le contrat initial, 39 millions, déjà avec la difficulté de financement, parce que j'ai un financement réel, c'est d'abord... L'affaire a été renvoyée au 30 juillet 2025. Cette nouvelle audience devrait également inclure le plaidoirie des débats sur le fond avec une possible clôture du dossier lors de cette session. Et c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous, commentez, likez. Et on se revoit pour une autre vidéo qui va arriver très bientôt. On suit l'affaire de près. Et à très bientôt. Que vous êtes.